Bonjour, Domi Marajo Sorrentino. Comment ça va? Bonjour Barbara. Ça va? Ça va très bien, oui. Bon, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Dominique? Alors, comme tu dis si bien, je m'appelle Domi Marajo Sorrentino, donc plutôt Dominique. Euh, je suis martiniquaise. Je vogue entre la France et la Martinique. Je suis artiste peintre. Je fais beaucoup d'administratif aussi. Je suis agent immobilier. Mhm. Et puis, bon, j'ai plein d'autres casquettes. Tu es danseuse, tu écris les mots de Les Domi mots de Domi. et tu es artiste peintre. Et c'est vrai Oui, que ça t'occupe quand même. Tu as tes activités d'agent immobilier, mais ça t'occupe beaucoup, la peinture. oui, c'est une vraie passion, oui. Pourquoi? Ça me permet quand même, c'est de la peinture émotion, donc ça me permet quand même d'extérioriser toute ma folie et puis tous mes sentiments, qu'ils soient gais, tristes, révoltés, etc. Je jette tout sur la toile et c'est un exutoire en fait. Et puis c'est aussi une trace de ma mère qui peignait. Mhm. Voilà, donc je prolonge un peu sa présence Tu es, par la peinture. tu es très liée à ta maman. Oui, Comment, on a, comment elle s'appelait-elle? elle s'appelait Arlette Lumière Ah. et elle peignait et puis elle était comme moi, elle avait beaucoup d'autres activités aussi. Mhm. Voilà, et on peignait tous ensemble en fait, on était beaucoup, très très souvent ensemble et on peignait, mes frères, Tu as Miguel d'ailleurs, Marajo, tu as qui est un Miguel qui frère plasticien aussi. voilà, mon frère aîné dessinait, je peignais avec ma mère et puis, Miguel et ben voilà, et mon petit frère Et ta aussi. mère, la disparition de ta mère a été pour toi vraiment Un drame. une rupture, un drame, une Ouais. fracture dans ta vie. Tu Mmh. étais jeune. Mmh. Tu peux en dire un mot et comment ça t'a structuré justement ou déstructuré peut-être? Oui, ça a été, c'est-à-dire qu'on vivait en fait, comme, derrière un voile. Quand ma mère était là, on ne se souciait pas de comment est la vie, réellement. On s'est laissé un petit peu porter et puis la famille, papa, maman, les enfants, tous en autarcie en fait. Et puis parce que ma mère était quand même, c'était un quand même elle était quand même psychorigide, hein, quand Mmh. même, on était tous ensemble et on n'allait pas, spécialement voir dehors, Oui. jouer avec les voisins ou avoir des copains, des copines, et cetera. On se suffisait à soi-même, pour elle. Et puis quand elle est morte et ben, c'est comme si, Tu on étais jeune, tu avais découvrait 14 ans? j'avais 14 ans, 15 ans, Oui. voilà. Et bon, elle a été malade pendant bien 2 ans, donc j'ai vécu sa maladie, de 13 à 15 ans Oui. de 13 à 15 ans. Et en fait, quand elle est morte et ben, c'est un voile qui s'est déchiré. On a découvert en fait la vraie vie et Mmh. puis, avec, notamment, à côté de nous, un père très complexe qu'il fallait également gérer. C'est ce que tu dis. Tu dis Ouais, complexe, c'est un euphémisme. ouais, Oui. très difficile, ça a été très, très difficile Mmh. de pallier notre vie, la coller à la sienne quoi, parce D'accord. qu'il était, je dirais pas fou, Mmh. mais particulier, comme beaucoup de pères antillais Oui. d'ailleurs. Donc on en a beaucoup souffert. Et alors toi, tu dis aussi, on va revenir à la peinture tout à l'heure, mais tu dis aussi: «Il y a plusieurs personnes dans ma tête». Tu assumes ça en fait? Oui, c'est-à-dire que je pense en fait, je dis ça parce que je suis hyperactive, Oui, parce que je fais beaucoup de choses, je peux danser, j'ai dansé, oui. j'ai fait du mannequinat, j'ai fait de la gym acrobatique, je fais toujours de l'administratif, j'ai Oui. travaillé dans l'architecture, Tu es dans notaire. l'ingénierie, j'étais secrétaire de la chambre des notaires, Mmh. j'étais au cadastre, en même Tu as temps, du mal à te poser? Ou tu as besoin d'être, dans tous ces endroits en même temps? pas du tout. J'adore rentrer chez moi et fermer la porte et je dis: «Bonjour Domi». Oui, J'adore. Non, non, j'ai pas de mal à me poser du tout, oui. mais j'adore, par exemple, me faire une liste de tout ce que j'ai à faire dans Mmh. la journée Mmh. et je dis: «Aujourd'hui, ce sera» et je pense que j'ai conjuré le sort comme ça. Oui. Je me suis J'ai rassemblé tous mes morceaux qui étaient éparpillés pendant mon enfance, ma jeunesse et tout, parce que j'étais vraiment éparpillée et j'ai tout rassemblé comme ça pour faire Domi. En Oui. fait, j'ai réalisé que
je disais on est légion dans ma tête, mais en Oui. fait c'était moi, parce que je fais beaucoup de choses. Mhm. Et en fait, j'ai rassemblé tous ces petits morceaux-là pour faire Domi, non plus Dominique. Je dis maintenant c'est Domi. C'est C'est Domi. Domi. Et je dis même dans la rivière, je me suis diluée, je n'étais plus hier. Ça, c'est ton mantra, ça. C'est mon mantra. Dans la rivière, je me suis diluée. Je n'étais plus hier. Je Dans la n'étais plus hier. rivière, je n'étais plus hier. Oui. Je me suis... Non, 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 non. Dans la Dans la rivière, je rivière, me suis diluée diluée, je n'étais et plus je n'étais hier. plus hier. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai rassemblé tous ces petits morceaux. Oui. Et puis, ça m'a fait... Nous sommes partis, en fait, je suis partie aussi, hein, Mhm. à Bordeaux. Où tu vis entre Bordeaux et la Martinique. Voilà, maintenant. et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu l'impression de couper avec tout mon passé. On arrive à plus porter On porte. par la distance et le temps. Non, on porte, mais on a une autre attitude Oui. pour porter, en fait. Mhm. Tu vois, on Oui. porte différemment. On met de côté, on vit avec, Oui. on met de côté, et puis on va de l'avant, mais avec beaucoup plus de positivité et puis d'élan. Et alors, tu disais que la peinture, c'est de la peinture émotion. Alors, tu as des styles différents. Il y a des... Comme si, enfin, je regarde Ah un ouais? petit peu. C'est Oui, oui, vrai? oui, oui, oui. J'ai vu, par exemple, tu as Diffusen. Alors, j'ai beaucoup aimé Diffusen. Diffusen, c'est une toile qui a évoqué un peu le Japon. C'est une toile blanche avec des éclats. Alors, je m'exprime peut-être Ah mal. oui, Les éclats oui. de peinture avec des pointes rouges, quelques points rouges. Si Oui, fragile, oui. si fragile. C'est un paysage qui fait penser à une ville au loin, une ville Ouais, des tours au mais en loin. fait, Oui, oui, en fait, pour moi, la ville, oui. ça représente pas le gouvernement, mais la société, Oui. tout l'espace dans lequel nous vivons. En fait, c'est pas spécialement des bâtiments, des trucs comme ça. Si fragile, tu verras que l'eau Oui, mange sur la ville, l'eau oui. engloutit, elle Oui. avance sur la Oui. ville, elle engloutit la ville. Ben, c'est comme ça que je vois la société. On est complètement, parfois, on est complètement submergé. Oui. Voilà, c'est la société. C'est pas des immeubles, c'est pas une ville en réalité. Mhm. C'est nous. Et alors, j'ai lu que quand tu étais enfant, on te retrouvait souvent perché dans un arbre avec un Ah, j'adorais. livre. Oui, Tu adores, tu dévores les livres je les aussi. dévore. Les mots, tu pourrais écrire, mais les livres, parlons des livres d'abord. Ouais, ouais. J'adore les Attention au livres. micro, s'il te plaît. Pardon, Attention à ton micro, excuse-moi, oui. excuse-moi. Oui, j'aime les livres parce que, en fait, petite, les murs chez moi étaient remplis de livres. Mhm. Ma mère, elle lisait, elle les avalait aussi, et mon père aussi. En fait, j'ai vécu dans une famille qui aimait les livres. Oui. Et toute petite, j'ai lu des livres qui ne me concernaient pas. J'ai même lu Kafka, Oui. La Métamorphose. Oui. J'ai lu Guy Descartes, j'ai lu John Steinbeck. J'avais 8-9 ans. Quand on arrivait chez des gens, ma mère disait « Tu dis bonjour d'abord ». Je disais « Vous avez des livres ?» En fait, j'ai bouffé, comme on dit, entre guillemets. J'ai mangé du livre et j'en mange toujours. Et quand j'avais plus rien à lire, je lisais le dictionnaire. Mais on a l'impression, à t'entendre, et l'image de l'arbre aussi est intéressante. L'arbre. Oui, qui revient d'ailleurs. Ah, j'adore. L'arbre mort, mais bon, revenons à l'arbre qui te permet de te percher tout en haut, de t'isoler en fait. M'isoler. Tu as tout compris. Je fuyais. Oui, en fait, j'aime être seule. Mhm. Oui, parce qu'on m'appelait tout le temps, fais ci, fais ça. Bon, déjà, j'aime pas les ordres. Et puis, Tu n'aimes pas les ordres. non, Oui. je veux pas qu'on me dise fais ci. Mhm. Et je faisais très attention, jeune, de faire tout ce qu'il y avait à faire pour qu'on me demande pas de le faire. Donc, D'accord. voilà. Et l'arbre, alors, l'arbre, il y a deux raisons. Aller tout en haut de l'arbre, c'est une sorte de plénitude. C'est l'espace, c'est moi. C'est moi dans l'espace. Mhm. Et puis avec mon livre, ben, ma passion. Et puis, deuxième raison, le livre, pour moi, c'est pas le livre. L'arbre, Oui. c'est la vie. Les branches tordues, déformées et tout. Pour moi, et qui continue à porter des petites feuilles. Mais pour moi, c'est la résilience. Mais ça a toujours été ça chez moi. Je regardais un arbre et je disais, il a souffert, il a des nœuds, mais c'est moi l'arbre. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire? À quel moment? Alors c'est vrai que dans ta vie, à un moment, tu as arrêté de peindre, tu t'y es remise. Ouais. À quel moment tu te dis, je vais dans mon atelier et je peins? À quel moment tu fais ça? Est-ce que c'est sous la pression d'une émotion, puisque c'est peinture émotion, comme tu disais? À quel Non, moment tu c'est fais ça? particulier. En fait, comme j'ai plusieurs casquettes, Oui. donc comme je te dis, je fais de l'immobilier, Oui.
Donc, j'ai mes dossiers, j'ai mon administratif, je m'occupe de chez moi. Donc, quand on est femme, on a quand même pas mal de responsabilités et Tu as des enfants aussi qui sont grands peut-être, mais Les enfants sont grands, oui. oui. Mais il faut que tout autour de moi soit en place pour que moi, j'émerge, en fait. Comme si c'était pour que mon moi soit là. Et quand j'ai tout mis en place et tout, et que j'ai tout le temps devant moi, il ne Oui. faut pas que je commence un tableau et puis je dis, oh là là, en courant, Oui. pop, 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 et puis je vais faire autre chose. Non, je vais à mon atelier qui est complètement à part et je m'enferme. Et là, je prends ma toile, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, je déverse, et là... Parfois, ce n'est pas en une fois, hein. Oui. Je peux commencer un tableau, mais il y a déjà le fil de mon émotion et je vais le Oui. peaufiner et après, voilà. Et alors, Mais il faut que tout soit la fini. technique, parlons un peu de la technique. Tu as appris, en fait. Tu peignais quand tu étais jeune, mais tu es allée à l'école, en fait, apprendre les techniques. Oui. Et tu peins. C'est quoi ta technique Alors, c'est la technique du couteau. privilégiée? Oui. Ma technique du couteau, parce que ça me permet ça me permet de faire des élans, ça me permet de jeter sur ma toile, ça me permet de... Parfois, tu verras sur une toile à moi où j'ai fait Oui. comme ça, ou bien j'ai fait... Diffusaine, il y a un Où peu ça. j'ai... Diffusaine, il y a un peu ça. Il y a les deux, quoi. Oui, voilà. Et Il y puis, a ça me il y a permet... la sculpture, excuse-moi, de la matière, mais il y a aussi le jet. Voilà, ça me permet de sculpter aussi parce que j'aime les reliefs sur la toile. Je dis, quand on voit une toile, je dis, passez vos mains, vous pouvez caresser ma toile. Parce que il y a ce côté de sensation, comment on dit, j'aime bien, je suis assez tactile. Donc, je dis, touchez ma toile et les gens sont surpris. Ah, on ne veut pas abîmer, je dis, touchez. Et en fait, le couteau me permet autant la rigidité que la souplesse, la folie et tout. Donc, il peut m'arriver de bien chiader une forme parce que j'ai le couteau, tu vois, comme ça, parce que j'ai envie, ou bien de faire des empattements, bien... Voilà, j'adore. Alors, en fait, j'ai voulu que ma passion elle soit vraie et structurée et bien assise. Donc, j'ai été dans des ateliers, beaucoup. Et puis, j'ai pris des cours avec des professeurs du Beaux-Arts pour apprendre tout ce qui est dessin académique, perspective, etc. J'ai voulu asseoir ma passion. Un mot sur Bordeaux, où tu vis. Ah oui, c'est une ville d'art. Oui. Je m'abreuve, je me nourris, ben, comme ici d'ailleurs. Hein. Bon, je fais les deux et ça me permet d'avoir les deux, de faire un mix de ma créolité et ben, parce qu'on a vécu comme ça, nous. Hein. On a vécu en France, on a vécu ici. De faire un mix des deux. Donc, le côté très, comment dirais-je, très... Ici, en Martinique? Non, en Martinique, mon côté créole. Oui, oui. Voilà, qui me permet, d'ailleurs, quand j'étais dans mes ateliers, on me disait, wow, toutes les couleurs que tu utilises et tout, c'est top et tout, c'est mon côté créole, tu vois. Et Bordeaux te donne quoi, du coup? Une autre ouverture sur l'extérieur, quoi. D'accord. Donc, je fais un mix. Donc, je ne suis pas totalement dans l'afro-caribéen. Oui. J'ai un mix de ça, afro-caribéen et européen. Voilà. La suite pour toi, c'est quoi? Alors, tu as eu plein d'expos. Il y en a eu une aussi à Bordeaux, d'ailleurs, Oui. récemment. La C'était suite top parce que c'était avec le rhum. C'était avec le rhum, Donc, oui, avec forcément, Philippe Nkoumou. Nkomo, voilà, Oui. c'était top, c'était super. Ça fait la deuxième fois que j'expose dans ces événements à la Cité du Vin et là, c'était à la Grande Poste de Bordeaux. Oui. Très, très sympa, une belle émulation. Et la suite, donc? La suite, ben, j'aimerais donc toujours continuer la peinture, me libérer un petit peu de l'immobilier parce que c'est une passion aussi, hein, Oui. mais c'est un engrenage, ça te Oui. bouffe beaucoup. M'a donné vraiment réellement à l'écriture Oui. et à la peinture. Tu écris donc les mots de Domi. Domi. Tu nous as dit un extrait de cela, mais dans la rivière, je me suis diluée, je n'étais plus hier. Mais tu écris régulièrement et donc tu C'est devrais... comme des slams. Tu vas passer à l'écriture de textes plus longs. Oui, de textes plus longs, mais j'en ai déjà fait des textes plus longs aussi. Oui. Non, j'ai envie d'écrire maintenant un Oui. bouquin. Alors, je ne sais pas si je vais écrire sur ma famille, les Lumières d'Outre-mer. J'ai déjà le titre, hein, les Lumières d'Outre-mer, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu désordre parce que c'est assez chaud comme histoire, puisque l'origine est les frères Lumière de Lyon, qui sont venus en Martinique. Donc, c'est assez chaud et assez controversé. Ou bien, simplement, j'adore
Tout ce qui est, psy. D'accord. Psy ou et en même temps mêlé à de la science-fiction, tu vois? J'adore. Ésotérique et cetera, une petite histoire comme ça, sympathique qui donne des frissons. Le mot de la fin, Domi, ce serait Oui. quoi? Le mot de la fin? Alors le mot de la fin, j'en sais rien, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ce que tu veux. Ah ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, ben oui, ben je t'invite à une prochaine expo, mais il faudra que tu viennes, à Saint-Barth. C'est OK, l'an prochain. OK. C'est une expo sur, l'art, caribéen. Voilà, Ouais. on m'a invitée et je trouve ça très, très sympa. Merci, Domi Marajo Sorrentino. Oui, merci Barbara, mais c'est avec plaisir.